Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur la page Facebook. Comme tous les matins, nous avons des invités et ce matin nous allons parler des assises de la sécurité qui ont débuté hier, qui se dérouleront encore aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons Saïd Mohamed Djanfar, adjoint au maire de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment ça va? Très bien, vous? Mais très bien, merci. Alors, on est là pour faire un premier bilan de la journée d'hier, de ces assises. Un sacré succès, il y avait du monde hier. Absolument, il y avait tellement du monde que les élus de Mamoudzou ont été obligés de quitter la salle pour aérer un petit peu parce que c'était pas très évident. On avait prévu 100 personnes, il est venu plus de 100 et donc pour ne pas créer en tout cas de problèmes sanitaires qui en existaient déjà, les élus de Mamoudzou ont évacué la salle pour aller assister donc en direct à la mairie de Mamoudzou. Alors on sait qu'il y a eu des discours du début où les gens expliquent que tout le monde est main dans la main pour cette sécurité. Il y a eu des ateliers également qui ont eu lieu hier. Qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme premier bilan de cette journée? C'est un succès et j'ai vraiment envie de le dire parce qu'on voit qu'effectivement c'est un sujet qui préoccupe tout le monde à Mayotte, les institutionnels comme le citoyen lambda tout court. Les ateliers, comme vous dites, ils étaient bien animés, de Kaweni à Mgombani en passant par Tsunzu. Et les gens ont bien participé, ont donné leur avis, ont donné leurs impressions par rapport aux thématiques, en tout cas, qui étaient choisies suite aux différentes consultations qui ont été faites. Et sincèrement, je pense qu'il en est sorti des choses. Effectivement, dans une situation délicate que vit Mayotte ces dernières années, et ces derniers mois en particulier, avec les différents conflits de jeunes qu'on a été témoins, les gens sont excédés. Et il y a eu des propositions vraiment très très fortes à certains ateliers. Nous, ce que nous espérons et ce que nous souhaitons en tout cas vis-à-vis de notre partenaire l'État, c'est surtout qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, les Mahorais, et quand je dis bien les Mahorais, c'est tous les Mahorais, y compris, parce que tout à l'heure j'ai entendu un de vos confrères qui disait qu'il n'y avait pas assez de Mzungu. Alors moi, je mets en contre-faux parce que dans les ateliers, comme à l'ouverture, il y avait bien des Mzungu qui ont participé, qui ont donné aussi leur avis. Et je pense que cette fois-ci, ça devrait en tout cas aboutir à quelque chose. Maintenant, toutes les mesures qui ont été présentées, par exemple, il y a des choses qui ne demandent pas forcément des moyens financiers. C'est une organisation au niveau local qui peut être faite avec la préfecture, bien entendu, et les collectivités. Mais quand, par exemple, les gens demandent à ce qu'on augmente les effectifs, là, effectivement, ça demande du budget. Et là, mais le préfet a donné une piste. Il a dit, absolument. Il a peut-être aiguillé sur le fait qu'il y aurait peut-être plus de monde. Mais on l'espère, parce que moi j'étais par exemple en Mgombani, je peux vous dire, il y avait un gendarme qui a très bien fait comprendre, le préfet l'avait d'ailleurs déjà dit, qui a fait comprendre que demander plus de moyens, certes, mais surtout les dimensionner par rapport à la population réelle. Parce que jusqu'ici, on nous dit, oui, on vous donne des moyens sur la base des estimations qui sont faites par les institutions 257 000. Mais tout le monde est d'accord que c'est le double, au moins, de cette population qui existe à Mayotte. Et donc, il faudra adapter les moyens humains, notamment par rapport à cette population réelle. Le but, ce n'est pas de mettre un gendarme ou un policier derrière chaque citoyen, mais en tout cas, d'avoir les ressources qui permettraient en tout cas d'endiguer cette situation de délinquance. Donc plus de moyens au niveau des gendarmes et des policiers, on l'a bien compris. Camar Bora, une question. Alors, monsieur Djanfar, on le sait très bien que aujourd'hui,
là où j'ai envie la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que la situation ne nous a pas déjà échappé? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas trop laissé faire depuis des années aujourd'hui? Peu importe la solution qui va être proposée, qui seront recueillies et restituées après, est-ce que vous pensez réellement que là, il y aura une baguette magique qui va pouvoir arranger les choses? Il n'y a pas de baguette magique. Comme l'a dit M. le maire et pratiquement les intervenants hier, l'idée ici, c'est de co-construire. C'est une initiative, on va dire, qui est quand même unique, en tout cas sur cette forme aujourd'hui à Mayotte, où on réunit toutes les institutionnels en local pour réfléchir eux-mêmes sur comment gérer en tout cas cette problématique. Jusque-là, il y a eu pas mal de solutions qui ont été pondues soit par l'État, soit par d'autres institutions. Mais comme l'a dit si bien le préfet, personne ne peut faire mieux tout seul. Il faut qu'on soit tous ensemble. Donc l'objectif, c'est ça, c'est de vraiment co-construire des solutions qui sont adaptables à la situation locale, de voir ce qu'on peut faire au niveau local directement, et puis avant de demander en tout cas la contribution de l'État au niveau national, puisqu'on sait très bien le temps que ça peut prendre. Donc il faut qu'on trouve des solutions localement adaptables pour en tout cas gérer cette affaire-là. Le problème, M. Djanfer, est-ce que ce n'est pas finalement notre système judiciaire qui nous fait défaut? Quand on entend les propositions de certains, notamment du citoyen lambda, comme vous le disiez, la plupart de ces solutions-là ne s'adaptent pas avec la loi. Aujourd'hui, on a des gens qui aimeraient que la justice soit ferme, sauf qu'il y a des moments où on arrive, c'est le mur devant nous, parce que la loi ne prévoit pas ce genre par exemple, de répression, par exemple. Donc, est-ce que c'est pas là aussi le problème? Mais vous avez parfaitement raison. Mais alors, pas pour dire que la justice n'est pas, comment dire, ne convient pas ou n'est pas adaptée. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toujours le manque des effectifs. La justice, aujourd'hui, elle souhaite plus de moyens. Aujourd'hui, on a par exemple un tribunal d'appel qui est à La Réunion, où un avocat général peut émettre des avis sans connaître la situation sociale à Mayotte. Ça, c'est inadmissible. Ça fait partie, en tout cas, des demandes fortes de pratiquement à la fois le monde judiciaire, mais aussi des politiques, pour dire que non, il faudrait qu'aujourd'hui, on ait des départements, qu'on ait des institutions complètes à Mayotte, surtout qu'on est dans cette situation très délicate. La justice, effectivement, certaines lois, il faudra les adapter. Et ça a été une demande très forte dans les ateliers. J'espère que nous serons attendus là-dessus. Mais surtout, c'est aussi d'adapter les moyens et en tout cas mettre toutes les composantes de la justice ici, avec des personnes qui vont vivre la réalité au jour comme nous le vivons, pour que les mesures qui soient prises soient à même de corriger en tout cas la situation. La grande question que certains se posent, donc à Marboura, c'est de dire, OK, il y a 2 jours qui vont se passer, des discussions qui vont se passer, des théories qui vont s'émettre, des solutions peut-être qui vont être proposées, mais après, on en fait quoi? Comme je vous ai dit, on va déjà faire des choses sur place. Alors, moi, j'avais participé en Ngombani, à la télé de Ngombani, par exemple, il y a des gens qui proposent de mobiliser l'armée, oui, la Légion qui est là. Alors l'idée c'est quoi? C'est par exemple tous les gamins qui seront arrêtés, condamnés par le juge, ils soient placés dans l'armée en situation de militaire. Alors l'armée, il n'est pas là pour leur donner une formation, mais en tout cas c'est de leur donner la discipline, les cadrer, les mettre dans le droit chemin. Comprendre en tout cas qu'il faudra obéir à un moment donné. Ils ont leur liberté, mais qu'il faut à un moment donné obéir. Et une fois qu'ils auront bien cadré, mis sur le droit chemin, à ce moment-là, on les oriente sur des centres de formation. On a ces moyens-là, ils sont sur place aujourd'hui. Je ne sais pas si ça... Avec le DLEM, avec le DSMA. Exactement. Je ne sais pas si ça peut coûter. Alors, le DLEM, le GSMA, par exemple, les gens, ils demandent à ce que on ouvre un deuxième centre, pourquoi pas, puisqu'aujourd'hui,
on nous met à la figure des capacités d'accueil. Mais il y a aussi le problème aussi comment dire, des droits administratifs des personnes elles-mêmes. Les délinquants qui ne sont pas français, on ne peut pas les orienter là-bas. Ben, c'est des choses qu'on peut adapter, par exemple, et ouvrir. Vous parlez des délinquants sans papier? Sans papier, bien entendu. Ceux-là, ils ne demandent pas à être reconduits plutôt être traités ici? Ben, écoutez, aujourd'hui, en tout cas, c'est une réclamation des élus très très forte. Mais force est de constater que ce n'est pas vraiment le cas. En plus, quand c'est des mineurs, on ne peut pas les renvoyer. C'est de cela justement dont je parle. Oui. C'est de cela dont je parle. Tous ces mineurs-là sans papier, comment on ne peut pas les envoyer à ce moment-là? On les oriente vers les militaires pour en tout cas les mettre sur le droit chemin. Et pour le GSMA, on peut ouvrir un deuxième centre justement pour permettre d'accueillir un peu plus d'agents et en tout cas réduire les conditions d'accès, notamment pour permettre à ces mineurs sans papier de pouvoir aussi être encadrés. Et il y a une autre mesure aussi qui m'a quand même intéressé, dont tout le monde en parle ces derniers temps, c'est la coopération judiciaire avec les Comores notamment, mais ça peut concerner aussi toute la région. Mais les Comores principalement, puisque nous savons très bien que le plus gros, en tout cas, des immigrés viennent de ce territoire. C'est de permettre à ce que les autorités comoriennes acceptent de recueillir en tout cas les personnes qui sont condamnées ici à Mayotte et qui sont sans papier, d'aller purger leur peine là-bas. Mais cela doit se faire de manière officielle. Mais vous savez que c'est compliqué, les relations entre les Comores, entre Mayotte, Ah oui, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir mettre ça en place demain matin à 8h? L'État, il arrive à tout s'il veut. Mais on voit qu'il n'y arrive pas, notamment pour les reconduites. Je veux dire, c'est compliqué. Alors, est-ce que si maintenant, vous dites, voilà, on a une solution pour les délinquants, on vous les ramène chez vous, vous les prenez, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Oui, bien sûr. Écoutez, il y a des moyens, il y a des incitations qui peuvent être faites. On sait, l'État, par exemple, des prisons aux Comores, l'État qui n'en finit pas, en tout cas, de déverser des millions là-bas, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. On peut, par exemple, aider à construire, par exemple, les prisons et aider l'État comorien, en tout cas, à faire purger les condamnés à Mayotte sans papier. Monsieur Dianfard, on sait que ça, c'est une blague. C'est pas possible. C'est pas faisable. Pourquoi c'est pas faisable? Quand on voit que l'État comorien déjà a du mal à accueillir ces ressortissants parce qu'il y a le Covid, il ne peut pas tester les accueillir parce que gardez-les chez vous à Mayotte. Quand vous nous parlez d'augmenter par exemple un deuxième centre, par exemple comme le SMA aujourd'hui, ou même demander au DLEM d'accueillir certains mineurs qui ne seraient pas français ou qui n'auraient même pas une situation régulière sur le territoire, tout ça c'est de l'argent, on sait que c'est pas possible. Déjà on a assez déjà de problèmes sur ce territoire, rien que le chef-lieu, avec tous les défis que a aujourd'hui votre équipe municipale. Où est-ce qu'on va dégager cet argent pour pouvoir réaliser tout ça? Mais vous savez, moi je ne vais pas parler d'argent et tout n'est pas sujet à l'argent. Je vous dis. Oui, mais ça coûte quand même. C'est ce que dit Camara, oui, c'est sûr, mais c'est pas comme si on demandait, alors que les propositions ils sont sur la table aussi, hein, à construire par exemple toutes les infrastructures d'accueil des mineurs qui n'existent pas à Mayotte aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on gère toute cette jeunesse qui est en déshérence? Mais ça, c'est une proposition qui est ressortie. Absolument. Et beaucoup de l'aide par rapport aux questionnaires sur Internet. Ouais. Et beaucoup de gens disent qu'il faudrait construire un centre de rétention pour les gamins. Bien sûr, mais c'est quelque chose qui va prendre 1 an, 2 ans. En attendant, les gamins sont dans la rue. C'est ça. Voilà. Parce que les gens, ils veulent des réponses là, tout de suite. Oui, Ils n'en veulent pas dans un an. Mais justement, l'une des réponses, moi je pense, en tout cas, je suis même certain de moi, je pense que l'une des réponses aujourd'hui, c'est de s'appuyer sur ce qui existe. Et ce qui existe aujourd'hui, en tout cas qui pourrait encadrer les jeunes, c'est les militaires. Je pense que si on met en contribution les militaires, ils sont là. Ils ont des casernes, ils ont des terrains d'entraînement. Ils peuvent s'occuper de ce jeune-là et par la suite les insérer dans des centres de formation. Alors, la question que je vais vous poser, c'est qu'ils sont là depuis très longtemps. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt?
Bah, écoutez, il faudrait bien que l'idée sorte un Non, jour. mais c'est ça, je veux dire, vous sortez une idée comme ça, alors qu'on sait que les militaires, ils sont là depuis. Enfin, je sais pas, Oui, mais ça c'est pas la fonction. Ça, c'est pas la bon, fonction. je sais bien, ça, c'est pas la mais fonction du est-ce que vous militaire. pensez vraiment que ça peut être mis en place demain? En tout cas, si la volonté elle est là et que ça fait partie des mesures qui sont retenues, je pense que c'est tout à fait possible. Et Que ça peut pense se le maire faire. par rapport à ça, justement? Que pense le maire par rapport à cette idée-là? L'idée d'appeler la contribution des militaires. Moi, je pense que le maire il est ouvert à toutes les propositions à partir du moment où on reste dans le droit commun, bien Bien entendu. sûr. Le maire il est tout à fait ouvert. L'objectif de ces séminaires, c'est justement recueillir toutes les idées. On sait aujourd'hui, il y a des voix pessimistes qui se lèvent un peu partout pour dire que ça sera un document de plus qui va être mis dans un Certains territoire. en ont peur. Certains en ont Mais peur. en tout cas, nous espérons qu'on pourra, en tout cas, s'il le faut, montrer le chemin à l'État en faisant des choses déjà sur place. Et c'est tout à fait possible. Il y a toutes les forces vives à Mayotte. J'ai parlé des militaires, mais je parle aussi des différentes associations qui existent là. Oui. Il y a des moyens que la préfecture peut mettre en place pour organiser, en tout cas, organiser toutes ces chaînes-là avec la contribution des politiques de manière à ce que il y ait une coordination qui va en tout cas pour sortir cette jeunesse de cette délinquance. En tout cas, il y a une volonté, une volonté commune entre la préfecture, le Absolument. CD, les Ouais. maires, les habitants, d'avancer. Voilà, qu'est-ce que... Mais les gens étouffent aujourd'hui. Vous imaginez, les gens ils vont à la banque prendre un prêt de plusieurs dizaines de millions, voire des centaines de millions. Ils se font une jolie habitation et ils sont obligés de mettre des grilles comme si Ouais, on était en c'est prison. clair. C'est inadmissible. C'est une situation qui Bon, c'est clair, concerne il tout le monde. faut qu'il faut Voilà. agir. Camara. Oui, mais Monsieur Dianfard, on le sait que même le maire Hamdi avait pris l'engagement aujourd'hui de lutter déjà contre l'habitat insalubre, aujourd'hui de mettre de l'éclairage là où même poussent ces bangas qui sont devenus des squats pour ces jeunes la journée et pour pouvoir sortir la nuit et frapper. C'est déjà, il faut déjà que le maire déjà prenne ses engagements déjà en tant que collectivité. Faut pas qu'à chaque fois qu'on nous dise, et je pense que Monsieur Dianfard, on met pas le doigt là où il y a le problème. C'est que vous l'avez dit, la plupart de ces mineurs aujourd'hui qu'on dit isolés, à chaque fois on vient nous faire la leçon, oui, c'est pas que des étrangers, c'est des Mahorais aussi qui sont là, qui sévissent, d'accord. Mais aujourd'hui, on en fait quoi? Le vrai problème de ces enfants, on en fait quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, on demande à l'État, prenez vos responsabilités, ou on demande à la mairie de Mamoudzou, prenez vos responsabilités? Ces enfants, on en fait quoi? Ils n'ont pas, pour la plupart, peut-être nés ici, mais qui n'ont pas de papier, d'autres qui sont venus depuis en bas âge, mais qui n'ont pas de papier. On en fait quoi? Parce que là, on veut pas aborder le vrai problème, on veut pas l'aborder, parce qu'encore une fois, on sera traité de xénophobe ou de raciste. Mais la responsabilité est à plusieurs échelles. C'est très facile de dire que c'est l'autre qui ne fait pas. Bien évidemment, on sait que cette histoire de sécurité, elle concerne au premier chef l'État, bien entendu. Il fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut. Selon les idées des uns et des autres. Mais en tout cas, moi, ce que je considère, au niveau de la commune de Mamoudzou, on essaie de faire le job. On vient d'arriver, il n'y a que 3 mois. On a mobilisé à travers nos amis du département, mais aussi de l'État, des moyens, par exemple, pour faire de l'éclairage. Alors, ce n'est pas dans les bangas qu'on va les mettre, on met de l'éclairage justement pour permettre aux citoyens, en tout cas qui a envie de sortir le D'être en soir, plus sécurité, bien sûr. de se sentir en sécurité. C'est un travail qui est engagé, qui se fait. Et on continue à faire des choses. On discute par exemple avec tous les vendeurs, les vendeurs sur les trottoirs dans les différents villages, en vue d'organiser des marchés forains. Pour que les citoyens se voient proposer en tout cas des produits qui respectent les règles sanitaires, par exemple. Donc ça, c'est des choses, c'est des actions qu'on peut faire. Mais l'État, effectivement, de son côté, il doit faire. Et aujourd'hui, ce qui est nouveau aujourd'hui au niveau de l'État, c'est que quelque part, il reconnaît aussi
il reconnaît que ce problème d'immigration en tout cas impacte beaucoup plus sur la délinquance à Mayotte. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui, ça. mais c'est clair. Heureusement qu'ils en prennent compte. On rappelle, parce que le temps passe, on rappelle aujourd'hui des ateliers qui aura lieu, la responsabilité parentale, c'est important, mais c'est de Kaweni, ce sera ce matin. Il y aura aussi un autre atelier, participation citoyenne et médiation à la MJC de Ngombani, et puis la lutte contre la pauvreté et insertion sociale à la MJC de Tsunzu 2. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Ouais. Et on refera évidemment un bilan de tout ça. Et j'espère qu'on pourra enfin sortir tranquille dans la rue à n'importe quelle heure. En tout cas, c'est le souhait de M. le maire Hamdi Loïdou et de toute son équipe. Et j'espère de tout le monde, puisque de toute manière, comme on l'a dit au début, c'est quelque chose qui implique tout le monde. Et on l'a vu partout, à la fois aux ateliers, mais aussi à la séance d'ouverture, les gens étaient venus, ont afflué parce qu'ils ont compris qu'il faut absolument en finir avec cette situation. C'est un sujet extrêmement important. Merci. C'est tout pour Merci ce beaucoup. temps de parole.